Comme chaque semaine depuis bientôt 3 ans, Michel s'apprête à retrouver son vaisseau favori. Après 45 ans d'expérience dans les airs et dorénavant jeune retraité, Michel a décidé de mettre son expertise au service des personnes touchées par l'aérodromophobie. Les stagiaires vont bientôt arriver. Vous suivez ? Allez, on y va. Attention à la tête ! L'aérodromophobie, autrement dit peur irraisonnée de l'avion, touche près de 20% de la population mondiale. Stress, crise d'angoisse, panique, ces symptômes parleront très certainement aux anxieux, pour qui l'idée de prendre un avion se révèle être un véritable cauchemar. Mais aujourd'hui, pas d'inquiétude à avoir, nous quittons la terre ferme et embarquons avec Michel. Place au stage. Ladies and gentlemen, the plane is about to take off. Please fasten your seatbelt. Si vous êtes là, c'est que vous avez peur en avion, que vous soyez... Si ces personnes se sont inscrites à ce stage, c'est pour soigner leur affolement à l'extrême. Certains d'entre eux n'ont pas volé depuis plus de 10 ans, ou encore n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Retrait social, mal-être, honte, voici les nombreuses conséquences qui en découlent. Vous avez eu le courage de reprendre l'avion, c'est bien déjà. Oui, mais il est dû forcer. Il y a de l'air qui passe dessous, c'est ce qui explique l'envol de l'avion dans le ciel. Afin de convaincre son assemblée, Michel utilise une célèbre technique cognitive qui a fait ses preuves. La dédramatisation par des explications rationnelles du fonctionnement d'un avion. Les fils qui sortent de tous les côtés, ça nous permet de voir un peu comment ça se passe. Donc, ce qui est important, c'est la respiration. Donc, je vais vous expliquer comment respirer, comment bien respirer. Alors, vous allez me suivre. L'immersion est quasi totale. Plusieurs ateliers sont organisés par Michel afin que les voyageurs se mettent dans les conditions typiques d'un vol. Est-ce que ça vous rappelle ? Tout à fait, exactement. Après la théorie, la pratique. Les stagiaires ont un aperçu d'un capitaine à la barre d'un Boeing 637. Ils peuvent ainsi mieux se rendre compte des dispositifs de sécurité qui garantissent le bon déroulement du voyage. Le paysage, tu observes un peu à droite à gauche, c'est magnifique. La fin de la journée de stage approche déjà et il est temps de dire au revoir à Michel. Plus d'inquiétude à avoir quant à son prochain périple à l'autre bout de la planète. Super bienveillant, très ouvert et très à l'écoute, et c'est ça qui m'a touché, c'est vraiment son côté très humain. J'ai pu visiter la machine, c'était excellent, c'est ça que je voulais. Michel est un super bon pédagogue et on peut vraiment être bien. Et puis aujourd'hui, je peux le dire, j'ai vraiment plus peur de bruit d'avion. Maman, les petits avions qui vont dans le ciel ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne volerait pas. Maman, les petits avions qui vont dans le ciel ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne volerait pas. Maman, les petits avions qui volent dans le ciel. Bonjour à toutes et à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer une spectaculaire explosion. En l'espace d'une vingtaine de minutes, un avion de ligne a perdu le contrôle et a percuté le Cervin. Il s'agirait d'une turbulence sous-estimée par l'équipage de bord. D'après les dernières nouvelles, 60 personnes auraient malheureusement péri dans l'accident. Parmi les victimes, nous dénombrons 9 Suisses, dont 6 Neuchâtelois. C'est une bien triste nouvelle et nos pensées vont évidemment aux familles concernées, de près ou de loin par l'accident. Les petits avions qui vont dans le ciel ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne volerait pas. Maman, les petits avions qui vont dans le ciel ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne volerait pas.